Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ce que le mois de février 2022 réserve aux 5. Alors que vous soyez chemin de vie 5, nombre d'expression 5 ou ressources 5, ce nombre vous concerne. Pour calculer et connaître les nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul qui figure au bas de la vidéo. Et c'est parti, on va regarder les 5, ce que l'oracle des plumes et des nombres a à nous dire pour vous pour ce mois de février. Alors j'ai décidé de faire ces numéroscopes pour février avec mon oracle et aussi avec celui de Kevin, l'oracle des fées et des lutins. Donc Kevin Piragno aux éditions Contredire. Donc je vous mets le lien dans la vidéo, etc. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre qui va nous aider et nous accompagner, donc regardez aussi les petits plus de la vidéo, c'est le 8. Pourquoi? Parce qu'on est en février. Avec l'énergie de février, on est sur le 2. Avec 2022, on est sur le 6. Et quand j'additionne les deux, j'arrive bien évidemment sur du 8. Comme à l'accoutumée, si vous entendez ronronner, c'est Babou, ce n'est pas moi. Et c'est parti les 5. Alors, on va regarder ensemble quelle est la tendance générale, quel est le nombre sur lequel vous pouvez vous appuyer au-delà des nombres qui traversent votre ciel pour cette année et pour ce mois de février. Ensuite, on va regarder le défi majeur. On va regarder aussi l'atout majeur. Et on va regarder un dernier conseil, plume et nombre, pour justement avancer dans des perspectives qui vous conviendront. Alors, les 5, on y va. Waouh! Vous avez une des cartes les plus puissantes du jeu. Dans l'ambiance, dans la tendance générale, donc déjà vous êtes sur du 44. Vous êtes aussi, ne l'oubliez pas, accompagné par l'énergie du 8. Donc là, justement, cette notion de 8, vous allez la sentir plus que jamais parce que le maître nombre 44, donc je vous approche la carte pour que vous la voyez bien, vient mettre en évidence les énergies d'abondance ou de déchéance. Alors je m'explique. C'est-à-dire que là, les 5, vous pouvez aller vers vos plus belles réussites, vos plus belles perspectives, comme vous pouvez aller aussi d'un coup d'un seul, en un claquement de doigts, peut-être par de l'auto-sabotage, vers la déchéance. C'est comme si vous étiez un petit peu sur le fil du rasoir, comme si vous vous sentiez peut-être à l'aube d'un nouveau jour, d'un tournant dans votre vie, et que vous aviez la possibilité, pourquoi pas, de réussir, de transcender, d'avancer de façon majestueuse. Et en même temps, vous savez que vous avez aussi un pied dans le vide et que le moindre faux pas pourrait quelque part vous être fatal. Donc il y a peut-être une grosse pression. On va voir maintenant ce qui est en défi majeur et en atout majeur et on va regarder ensemble comment justement essayer de contrecarrer un peu cette pression. Alors déjà, en défi majeur, vous avez la plume jaune. Je vous l'approche. Dans l'oracle des plumes et des nombres, la plume jaune, c'est celle qui va venir nous parler de force. C'est comme si vous aviez le sentiment que le ciel ou les forces du ciel vous avaient abandonné. Donc en fait, on vous demande, grâce à la puissance du 44 aussi, d'être capable de recouvrer vos forces, mais surtout d'explorer et d'exploiter vos forces à bon escient. Avec le 44, vous êtes capable des résultats les plus spectaculaires, dans les deux sens du terme. En positif comme en négatif. C'est vraiment l'énergie et le vecteur du 44. Il y a vraiment ce besoin aussi de transcendance, ce besoin d'accomplissement, de réussite. Mais vous voyez quand même sur la carte, elle a quand même la tête dans les étoiles. Donc elle est inspirée par le ciel. Il y a une partie d'elle qui a envie de se donner le grand frisson là, à cette petite dame qui est en illustration. Mais elle a quand même l'opportunité de ne pas retomber dans le piège. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a du 8 et du 44, on est aussi sur la valeur karmique des choses. Donc on vous resserre des plats, des expériences que vous avez déjà vécues, des sensations que vous avez déjà expérimentées dans d'anciennes vies. Alors maintenant, en atout majeur, oh génial, vous avez la bibliothèque du monde, c'est génial. Bon alors là c'est chouette. Ça vient nous parler d'un savoir ancestral. Ça vient se connecter aussi à l'énergie des mémoires akashiques. Ça vient nous dire que vous avez non seulement
la sagesse, mais aussi le savoir, vous voyez, elle est illuminée au niveau du chakra du troisième œil et au niveau du chakra du cœur. Donc elle a la source, elle a la lumière divine, elle a l'illumination sur ces deux chakras. Donc ça vient aussi nous expliquer que vous avez tout en main, tout à votre disposition, aussi dans votre cœur, pour avoir la clairvoyance nécessaire, faire les choix les plus appropriés avec votre cœur, mais surtout, vous avez la connaissance universelle, la connaissance du monde. Donc tous ces plats qu'on vous resserre, tous ces schémas qu'on vous resserre, vous en avez de toute façon une connaissance et une maîtrise intrinsèque. Donc il n'en tient qu'à vous, par la valeur de votre libre arbitre, d'aller vers l'abondance ou la déchéance. Alors, fort de toutes ces connaissances, alors ce tirage, il est valable pour tous les domaines de vie. Mais il est davantage valable pour la situation qui vous préoccupe maintenant, pour février. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de ne pas segmenter en professionnel, amour, enfin... Là, j'avais envie de faire quelque chose de plus profond et que vous puissiez utiliser cette énergie après pour la valoriser avec votre libre arbitre et vos décisions. Alors maintenant, justement, on va regarder dans quelle perspective vous orientez le cours de votre mois, fort de toutes ces informations. Regardez, c'est chouette. Vous avez 2 fois l'énergie du 8 qui se présente. Donc vous avez non seulement le 44, mais vous avez aussi le 80. 8 plus 0, 8. 4 plus 4, 8. Donc là, la plume pourpre, elle vient nous parler de ressentiment. On vous demande de mettre au placard toutes les énergies de rancune et de rancœur. On vous demande de tirer un trait sur les échecs du passé. Pareil, pour la loi d'attraction, regardez le texte dans les petits plus. Je vais vous mettre un texte. Pour faire venir et émerger à vous ce que bon vous semble, ce qui est important à vos yeux, vous avez intérêt à miser sur la loi d'attraction. Mais comme on est dans une puissance détonnante, on vous demande justement de l'utiliser à bon escient, cette loi d'attraction. D'accord ? Parce que c'est grâce à elle que vous allez être capable d'éviter de tomber dans le vide abyssal. Mais cette loi d'attraction, elle obéit avant tout à cette autre loi. Donc connectez-vous à votre sagesse universelle, à la sagesse universelle. Connectez-vous à votre vérité du cœur. Arrêtez de baisser les bras. Tirez un trait sur les rancœurs, les tourments du passé. Faites appel à votre lumière divine, à cette source céleste qui est en vous pour être capable de dépasser toutes ces situations. Et vous, elle confirme. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin, qu'est-ce que ça vient nous raconter davantage. Alors, comme pour un autre nombre, je crois que c'était le 4, à la coupe, j'ai du oui et la parole de lutin. Donc ça vient, vous voyez en plus, on a le 7 avec le 70 et le oui, le 24, 2 plus 4, 6. Donc vous pouvez aussi compter sur vos familles d'âmes pour obtenir des réponses positives à vos attentes. Voilà ce que ça vient me raconter de prime abord. Alors, donc on va demander à l'oracle des fées et des lutins 2 cartes. Voilà, ce sera celle-ci. Pour venir explorer un peu plus tout cela. Et ce sera celle-là. Alors, les 2 cartes qui viennent de sauter. Génial. On avait d'abord, donc je le remets comme ça, le royaume des songes et la magie du présent. Alors, le royaume des songes, moi tout de suite, en plus on est avec le 1 plus le 6, c'est la carte 16 du jeu de Kevin. On est donc du coup sur une résonance 7, 1 plus 6, 7. Et ça vient me parler de l'importance du monde onirique. Ça vient me parler de l'importance de vous connecter à vos rêves et peut-être de faire des demandes, de recevoir des messages dans la nuit. Et ça vient aussi me parler de l'importance de ne pas tirer un trait sur vos rêves aussi, d'accord ? Ensuite, on a la magie du présent. Et oui, vous voyez, dans la magie du présent, vous allez retrouver quelque part une forme de candeur, d'innocence. Et vous voyez, c'est matérialisé par le nombre 22 dans le jeu de Kevin, la magie du présent. Et ce 22, il vient me parler aussi de l'architecte du monde. Le 22, c'est un maître nombre. Donc c'est un nombre sur lequel vous pouvez être capable de bâtir. Et regardez ce qui est intéressant. Si je fais 22 plus 22,
j'arrive sur du 44. Donc si je ramène le 22 à une octave encore plus supérieure et que je le double, on est sur l'énergie du 44. Donc ça veut dire que vous avez aussi un travail peut-être d'ordre et de reconstruction intérieure à effectuer en vous recentrant sur le présent pour être capable de jeter des ponts pour l'avenir. D'accord? C'est ça qu'on vous demande de faire, de vous concentrer sur ce qui est présent ici maintenant, faire confiance à vos rêves, vos intuitions, vos ambitions. Et en fait, c'est à partir de l'instant présent, dans le moment, dans la magie du moment présent, que vous aurez tous les éléments à votre disposition pour avancer vers le chemin le plus glorieux pour vous. Voilà les 5, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.